c'est maintenant le temps de rénover l'ensemble de vos luminaires du VR. On est d'accord, hein, l'éclairage d'une roulotte d'un VR, c'est un élément important. Alors pourquoi pas dire adieu à vos vieilles lampes qui ressemblaient peut-être à ceci, ou pire, qui ressemblaient à ça, hein, le fameux plafonnier beige avec le petit plastique, avec les mouches poignées dedans, combo au plafond, avec les pitons en off. Ça me rappelle vraiment mon enfance. On va vous faire deux capsules parce qu'il y a deux approches différentes et je vous suggère de faire les deux à la fois dans votre projet de rénovation. Cette capsule-ci, on va se concentrer sur tout ce qui est éclairage de type roulotte. Hein? Les fameuses lumières qui sont encastrées, qui se retrouvent souvent sous les armoires et évidemment au plafond, ces lumières-là. Je ne parle pas des lampes de décoration. Il y a un autre clip là-dessus. Donc, vous voulez les changer? Il faudra commencer par découvrir comment c'est construit une roulotte et un VR. Il y a évidemment le caisson, mais le fond, c'est pas ça. Non, le fond de votre armoire et le bas du caisson, ben, c'est un espace d'environ 1,5 pouce, 2 pouces qui est là, ce qui veut dire que ouais, le fond de l'armoire se soulève pour découvrir l'électricité. Alors, vous allez enlever le fond et en enlevant le fond, c'est important de comprendre un ou deux petits conseils. Détail numéro 1, ouvrez les caissons et démontez l'intérieur parce que si vous n'osez pas démonter l'intérieur du caisson, vous n'arriverez pas à ouvrir le fameux plancher. Et une fois démonté, pensez remettre les vis au même endroit sur vos pièces comme vos tablettes. Ça a l'air fou, hein, mais dans un VR, vous allez rapidement constater qu'il n'y a à peu près pas deux vis de la même longueur parce qu'il n'y a rien de la même épaisseur dans le construit. Alors, en remettant les vis au bon endroit, lorsque vous reconstruirez, ce sera extrêmement facile. Bon, ça y est, là, tout est bien placé, on n'a rien perdu, le fond est levé. On enlève les anciennes lampes. N'ayez pas peur, là, prenez une paire de ciseaux ou une petite paire de pinces cutter, on coupe les fils. Attention, puis là, c'est du bas voltage, c'est du 12 volts, c'est pas du 110, vous n'allez pas vous électrocuter. Mais, chaque fois que vous coupez un fil, placez un petit ruban sur le bout. Pas obligé d'être du tape électrique, là, ça peut être du masking tape, du tape à peinture vert, c'est ce qu'on a utilisé nous. Vous ne voulez pas que les deux fils se touchent parce que vous allez brûler vos fusibles. Alors, petit conseil, avant de commencer à faire votre électricité, allez vous en acheter un petit sac. Ça coûte 3 fois rien. On en a brûlé de la fusible parce qu'à un moment donné, tu deviens à l'aise, tu dégaines, tu te fais ton installation. Parce que vous n'allez pas mettre vos marettes ou bloquer vos fils au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir les joies de faire de l'électricité 12 volts. Ça se fait pas pareil que du 110. Vous dites, wow, j'ai déjà posé ça, une lampe, moi. Du 110, c'est facile. Le courant, il est continu. Fait qu'on met le noir sur le noir, le blanc sur le noir, on visse, c'est réglé, c'est parti. Ici, il ne faut pas y avoir de croisement de phase entre les fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu branches le blanc sur le blanc, le noir sur le noir, ça fonctionne. Puis là, après ça, on se tire deux fils, puis on s'en va à la deuxième pour l'alimenter. Ça ne marche pas. Il fait inverser. Et là, ça se met à fonctionner. Donc, achetez-vous un sac de patience, travaillez lentement pour faire vos connexions. Faites vos connexions. Simplement, là, visser, ou j'appelle ça visser les fils. On prend les deux fils ensemble et on les twist. On met un petit tape sur nos fils et on teste et on allume. Et si ça fonctionne, là, on passe à l'étape de faire la vraie installation et de fermer le tout. Mais je vous le dis, vous allez voir, en tant que débutant, si vous n'êtes pas un professionnel, que vous n'avez pas les bons outils pour travailler, vous allez vous retrouver avec des croisements de force en permanence. Il faut juste travailler lentement. On part du début, ça fonctionne. On s'en va au deuxième, on s'en va au troisième. Quand votre installation électrique sera finale, vient le temps de solidifier le tout. N'utilisez pas des marettes parce que les petits fils d'électricité pour du 12 volts sont tellement petits et friables que si on met une marette, on risque de tout briser les fils, ça va carrément s'arracher en vissant. Qu'est-ce qu'on devrait utiliser? Ceci, des fameuses petites gaines thermostatiques, c'est génial. C'est un genre de caoutchouc, on le coupe à la longueur désirée, on le glisse sur le fil, comme vous voyez, on revient vis-à-vis la connexion et on prend un fusil
à chaleur et on va simplement mettre de la chaleur vis-à-vis de la gaine. Elle se contracte, ce qui fait en sorte que le fil est maintenant bien emprisonné dans la fameuse gaine. Et pourquoi faire ça? Surtout si vous avez un VR, je vais le redire dans plusieurs vidéos, chaque fois qu'on déplace notre VR, c'est comme si la maison vivait un tremblement de terre. Vous allez vous retrouver avec des problèmes de connexion d'électricité parce qu'il y a un petit fil qui aura loussé avec le temps à force de se faire trimballer, de se faire brasser la cage, comme dirait l'autre. Alors, si vous utilisez une gaine comme ça, le fil, la connexion est bien emprisonnée et jamais, jamais, jamais ça va bouger. Maintenant, pour allumer, fermer vos lumières, vous avez ceci. Ouais, c'est le fun. Vous allez pouvoir placer des petites télécommandes à l'intérieur. C'est une pile de montre, tout simplement, qui alimente le tout, ce qui veut dire qu'on va être bon pour des mois et des mois à faire fonctionner la télécommande. Télécommande qui a un bouton allumer-fermer, mais également, vous voyez, flèche en haut, flèche en bas. Vous allez pouvoir avoir des lumières qui vont varier d'intensité à condition évidemment de choisir des fameux encastrés qui, eux, sont dimmables, comme dirait l'autre. On a choisi ces produits-là sur le web. Ce que j'aime avec Internet, c'est qu'on est capable d'acheter dans une autre ville sans se déplacer. À Rivière-du-Loup, il y a Spécialité électrique, le nom le dit. Si vous voulez changer des trucs dans votre VR, leur boutique en ligne, ils ont à peu près tout. Puis les prix, pour vrai, là, vous regardez le géant Amazon, vous regardez eux autres, là, vous n'allez pas payer plus cher en achetant vos trucs à Rivière-du-Loup. Alors, on a encouragé local. Et on a donc placé ces encastrés-là. Pour terminer l'installation, souvent, lorsqu'on enlève un luminaire, genre celui-ci, ça fait une grosse blessure rectangulaire dans la pièce de bois en dessous. Vous allez être tenté peut-être de dire « Oh, je vais mettre une patch pour mettre du plâtre. » On ne met pas du plâtre là-dessus parce que ça ne passera pas à travers l'hiver. Il faudrait qu'on mette du bouche-port en bois, à bois. Mais le plus simple, c'est simplement de changer le panneau. Ça, en dessous, c'est un panneau de vinyle laminé d'un côté. De l'autre côté, c'est un bois qui s'appelle le Lohan. Ça a 1/8 de pouce d'épais. On se coupe le bon rectangle. Tac, 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 la petite cloueuse à compression et en 2 minutes, on se retrouve avec un beau panneau neuf et on a simplement à faire nos trous. Quand on prend nos trous, on prend l'outil circulaire pour faire le trou. Faites attention, au début ça va bien, on entre la mèche, mais lorsque on arrive à faire le vrai gros trou, pratiquez-vous avant. Installez pas la pièce la première fois parce que vous allez voir, ça risque de glisser et vous allez vous retrouver avec un panneau qui est brisé. Fait que faites 2-3 trous avant si vous n'en avez jamais fait avant d'installer le tout. Maintenant, on termine avec les fameux plafonnier. On peut passer ça aussi au LED. Vient avec le on-off direct comme on avait dans le temps. C'est bon d'en mettre quelques-uns dans le VR. Ça fait des lumières plus générales. On s'entend, ce pas les lumières les plus belles du monde, mais pour bien voir, on prépare à manger, on fait le ménage, ça peut vraiment faire le travail. Vous allez remarquer que des fois, le luminaire, le plafonnier que vous allez acheter n'a pas la même grosseur que l'ancien. Nous, l'ancien était plus grand que les nouveaux. Alors, tout ce qu'on a fait, une petite plaque de bois, on s'est fait une base qui était un petit peu plus grande que l'ancienne lampe, l'ancien plafonnier. On a mis évidemment 2-3 petites couches de peinture, on a placé le tout au plafond et ça donne un look final vraiment intéressant. Et on est maintenant toujours en 12 volts. Mais adieu les ampoules, vive le LED!